Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Bonheur de l'âme. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Stéphanie Sabin, thérapeute, coach de vie et coach en développement personnel et ma mission c'est de vous accompagner à changer la météo de votre cœur et à atteindre vos objectifs. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux comme ici sur YouTube, mais également Facebook, Instagram, TikTok et j'ai également un site internet où vous pourrez retrouver toutes mes coordonnées pour ceux qui souhaitent bénéficier d'une séance individuelle. Je vous mets tous les liens en dessous dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui sort de l'ordinaire par rapport à ceux que j'ai déjà développés ici, le voyage de l'âme. En effet, cette chaîne ne s'appelle pas Le Bonheur de l'âme par hasard. Le hasard n'existe pas de toute façon. Je suis très ouverte à la spiritualité et expérimente moi-même des choses. C'est pourquoi il me paraît important de vous parler de l'âme et de son chemin à travers un parcours terrestre. Nous allons séparer cette explication en 3 parties. La descente vibratoire, le parcours terrestre et la montée vibratoire. Pour parfaire son évolution, pour grandir davantage, l'âme choisit de retourner sur Terre. Évoluer, cela signifie être dans cette vibration parfaite du tout, détaché de l'affect et de l'émotionnel, pour être dans cet amour inconditionnel de soi et des autres. Pour cela, elle va être accompagnée d'un guide. Ensemble, avant de rejoindre la Terre, ils vont décider de ce que sera le parcours de cette âme. Ils vont choisir les parents, choisir l'arrivée avec la date de conception et de naissance, choisir la date de départ et les circonstances, les grandes lignes de son parcours, c'est-à-dire les grandes rencontres sentimentales, amicales, professionnelles, toutes les épreuves qu'elle devra traverser par rapport à ce qu'elle n'a pas compris de sa vie antérieure et ce qu'elle souhaite travailler pour arriver au plus près de cette vibration parfaite du tout. Bref, tout est programmé dans les grandes lignes, mais bien sûr, nous avons notre libre arbitre sur Terre. Et il se peut que nous changions certaines lignes secondaires. C'est-à-dire que peut-être nous avons demandé à rencontrer une certaine âme avec qui nous nous marierons, mais si nos blessures émotionnelles prennent trop de place, il est possible que cette rencontre devienne au final juste amicale. Le guide va savoir le quota émotionnel que l'âme ne devra pas dépasser en arrivant sur Terre, parce qu'il sait qu'à un certain moment, elle ne pourra plus le supporter. Ce sera trop lourd émotionnellement si elle choisit trop d'épreuves, ce qui pourrait l'amener à une interruption de contrat, c'est-à-dire à un suicide. Le guide cadre donc ses choix de parcours et conseille à l'âme de retirer certaines épreuves s'il y en a trop. Les guides sont des âmes extrêmement évoluées. Un guide accepte de prendre l'âme comme sa protégée selon son parcours sur Terre, ses épreuves. Il la suivra pendant tout son parcours pour l'accompagner à surmonter les différentes étapes. Ce sont des âmes qui ont déjà expérimenté les blessures que doit contourner l'âme pour évoluer. Il sait donc comment la guider dans cette expérience. L'âme quitte son groupe d'âmes pour redescendre vers son futur parcours. On dit qu'elle va être en descente vibratoire. Elle ne va pas pouvoir passer des vibrations hautes dans lesquelles elle se trouve avec son groupe d'âmes pour se retrouver dans les vibrations de la Terre qui sont extrêmement basses d'un seul coup. Ce serait trop brutal, ce n'est pas possible. Cela va se faire par paliers progressifs pour qu'au fur et à mesure, sa vibration commence à s'abaisser tranquillement, sans que ce soit beaucoup trop fort d'un seul coup. Et ce, jusqu'à temps qu'elle arrive au dernier palier, où là, son guide va venir la rejoindre pour les derniers détails. Puis, l'âme va rejoindre sa maman et lui tourner autour. Souvent, la maman ne sait même pas encore qu'elle est enceinte. Elle peut même tourner autour de ses parents avant qu'ils ne se rencontrent. Je rappelle qu'il n'y a pas de temps dans l'au-delà. C'est un sas de transition, d'attente, qui va permettre à l'âme de s'imprégner des futures vibrations de la Terre et de ses parents. L'âme peut faire des allers-retours dans le ventre. Mais au 4e mois de la grossesse, elle s'incarne définitivement dans le corps de la maman. La naissance est une épreuve pour l'âme comme pour le corps physique, mais c'est le début d'une grande histoire. Dans les premiers mois de vie, le guide a un rôle essentiel, primordial pour le bébé. Savez-vous pourquoi le bébé dort tout le temps, les premiers mois? Parce qu'il faut que l'âme s'adapte à la Terre. Elle est connectée avec son groupe d'âmes jusqu'à l'âge de 1 an. L'âme a besoin d'aller se ressourcer pour pouvoir s'adapter tranquillement à la Terre
et d'aller avec son guide. C'est son guide qui va la régénérer en lui expliquant au fur et à mesure ce qui va se passer, en lui rappelant les différentes épreuves, en lui rappelant les personnes qui vont être autour d'elle, comment ça va se passer dans tel et tel domaine, dans quel environnement familial elle va grandir, les problèmes rencontrés, etc. Et au fur et à mesure des mois, le bébé va de moins en moins dormir parce que le guide va lui apprendre à s'adapter aux vibrations de la Terre. Quand le bébé grandit, il dort de moins en moins et il s'incarne de plus en plus dans ce parcours terrestre. Si l'âme estime que c'est trop lourd pour elle, que ce soit les épreuves ou la vibration de la Terre, attention, je précise, ce n'est jamais les parents qui sont trop lourds, elle peut demander au guide à repartir avant l'âge de 1 an, soit sous la forme d'une fausse couche, d'un bébé mort-né, d'une mort subite du nourrisson ou autre. C'est juste parce que l'âme n'est pas prête, mais ce n'est jamais par rapport aux parents. Donc déculpabilisez-vous si vous avez malheureusement vécu une telle situation. En acceptant de faire un nouveau parcours, l'âme accepte d'oublier ses connaissances et qu'on lui retire la mémoire à l'âge de 1 an. Mémoire des vies d'avant, mémoire de ce qu'elle est venue travailler, etc. Cependant, le bébé va rester connecté à son âme et à tous les êtres qui sont restés dans l'au-delà. Elle va garder sa fluidité de contact médiumnique jusqu'à l'âge de 7 ans. L'enfant ne s'en rend plus compte, il va aussi voir les êtres décédés à côté de lui. On parle de 7 ans, mais avec les vieilles âmes qui sont de plus en plus nombreuses de nos jours, les enfants gardent totalement l'ouverture et ont conscience de se connecter à leur guide. Ce qui peut être problématique pour ces enfants de 7 ans qui ont peur. D'où la demande de garder une lumière la nuit, car il y a moins de présence avec la luminosité. Notre parcours terrestre est séparé en tranches de vie. Nous pouvons avoir jusqu'à 4-5 tranches de vie dans notre parcours terrestre, et chaque tranche de vie correspond à une vie antérieure différente. Nous pouvons les observer, car ce sont des périodes de grands changements, que ce soit de lieu d'habitation, de conjoint, d'amis, de travail, etc. Notre environnement change à chaque tranche de vie. Notre vie est également divisée en 2 grandes parties. La première qui se situe de la naissance à 50 ans et la deuxième de 50 ans jusqu'à la fin de notre parcours. Dans notre première partie, nous fonctionnons avec notre âme, la partie de notre âme qui était celui ou celle de la vie antérieure. C'est-à-dire que nous allons avoir des schémas répétitifs qui vont venir par rapport à des situations que nous n'avons pas compris d'un précédent parcours, pour justement essayer de les régler, de les comprendre et de les dépasser. Ensuite vient une sorte de sas de transition entre 45 et 50 ans, où l'être humain va dire qu'il n'a plus envie de travailler là, qu'il n'a plus envie de vivre ici, dans ces conditions. Il va y avoir de grands bouleversements. L'âme pousse le conscient à être à sa place, par rapport à ce qu'elle a demandé pour vivre sa mission, pour que l'être soit le plus aligné à sa vraie valeur, et qu'il se sente le mieux possible. Après 50 ans, l'âme va rentrer dans sa mission de vie. L'être doit prendre conscience de ce qu'il est venu faire et apporter aux autres dans cette vie. La montée vibratoire de l'âme commence par la mort. Pour beaucoup, la mort c'est la tristesse, la séparation, le néant, le froid, mais on peut la regarder autrement. La mort c'est l'âme hors du corps. L'âme sort du corps, ça ne devient plus qu'un passage, une continuité. On sait que l'être est à côté de nous, qu'il continue à nous voir, à nous entendre, à capter nos pensées, et puis surtout, on sait qu'à la fin de notre propre parcours, on va le retrouver. La mort, c'est une séparation temporaire, en attendant de mieux se retrouver pour continuer notre chemin dans l'au-delà. L'être quitte son enveloppe terrestre pour s'habiller de sa lumière céleste. L'être doit réaliser qu'il vient de quitter le monde terrestre. Le guide vient près de lui pour l'aider, l'accompagner à réaliser qu'il va pouvoir continuer à voir ses proches et les entendre, et lui expliquer que le corps qu'il voit allongé, ce n'est que son enveloppe, il n'y a rien dedans. Lui expliquer qu'il est de retour à la maison, dans sa vraie vie, et que les êtres qu'il continue à voir et entendre, eux, ne l'entendront plus et ne le verront plus. Le guide va l'apaiser, le rassurer, le consoler. Le guide reste à ses côtés jusqu'à son enterrement ou son incinération. L'être va ensuite suivre son guide dans le couloir de lumière pour commencer son temps de repos.
Le guide est accompagné d'autres guides qui sont là pour nettoyer l'être qui vient d'arriver et qui a pu avoir des blessures, un corps éthérique abîmé par la maladie et des lourds ressentis humains qui ont pu l'accompagner toute sa vie. Donc, ils vont le remettre dans des vibrations beaucoup plus légères. Le corps éthérique étant réparé, l'être entre dans sa vraie vie en étant soulagé d'avoir été habillé de ces énergies de lumière. Durant la deuxième phase de ce temps de repos, on va commencer à lui montrer sa vie dans le sens inverse de ses derniers instants avant sa mort jusqu'à sa naissance. Il va voir tout ce qui a été bien, les personnes qu'il a pu rencontrer, avec qui il a eu des relations qui étaient fortes, mais aussi il va voir toutes les pensées lourdes qu'il a pu avoir, tous les actes lourds qu'il a pu faire et toutes les paroles lourdes qu'il a pu prononcer. Tout est analysé. S'il a dit ou fait quelque chose de méchant pour qu'il puisse se pardonner, on va lui montrer la scène et lui faire vivre ce que l'autre a ressenti comme peine ou comme chagrin. Non pas pour le punir car il n'y a pas de punition de l'autre côté, mais simplement pour qu'il puisse se pardonner et se débarrasser de toutes les lourdeurs qu'il a pu avoir sur terre. Les ressentis terrestres n'existeront plus pour lui. Il n'y aura plus de peur, de douleur, d'inquiétude, d'angoisse. Les êtres ne seront plus dans la peur ou l'angoisse pour nous, par contre, ils nous enverront de l'amour. Il n'y a pas de temps de l'autre côté, mais on peut parler d'un temps de repos qui dure entre 7 à 8 mois, après le départ de la personne. C'est pourquoi les guides demandent de ne pas avoir de contact à travers un médium durant cette période-là. On peut avoir des signes de sa part, mais pas de contact. Il faut lui laisser le temps de se reposer. La bibliothèque est un lieu où les êtres peuvent aller après ce temps de repos pour comprendre davantage, pour approfondir leur parcours terrestre, le pourquoi, comment il avait choisi son départ, ses épreuves. C'est comme s'il était au cinéma. Il peut avoir aussi accès à toutes ses vies antérieures. Les personnes qu'il a retrouvées dans cette dernière vie, pourquoi il les a retrouvées, ce qu'ils avaient à régler. Les êtres disent que c'est un moment agréable cette bibliothèque. Après cette remontée en lumière, l'âme va aller rejoindre son groupe d'âmes. Elle peut faire sa mission, aider les enfants malheureux, aider dans les hôpitaux, aider un musicien si elle l'a été dans cette dernière vie terrestre, etc., sans conséquence pour sa future vie. Il est dit qu'il faut attendre entre 80 et 100 ans avant une autre incarnation, même si je le redis, il n'y a pas de temps de l'autre côté. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et vous aidera à mieux comprendre le parcours de l'âme. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Si vous souhaitez un accompagnement privé pour vous aider à mieux comprendre ce que vous traversez, à vous aider à trouver le bon chemin et voir le soleil resplendir dans votre vie, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont sur mon site internet. Je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça soutient ma chaîne et moi ça me donne encore plus envie de créer du contenu. Et un grand merci à tous ceux qui le font déjà, je suis remplie de gratitude pour vous. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.